Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là aujourd'hui afin qu'ensemble nous puissions avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre thème est technique de tromperie. Technique de tromperie. Nous allons identifier la technique. Nous avons deux références. Genèse 3, verset 4. Genèse 3, verset 4. Et Genèse 2, verset 15 à 17. D'accord? Genèse 3, verset 4 et Genèse 2, verset 15 à 17. Je te rappelle que le livre de Genèse, c'est le premier de la Bible. Technique de tromperie, c'est notre thème de ce jour. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi, afin de comprendre l'histoire de l'humanité et surtout savoir ce que nous avons à faire. Cet esprit, merci pour ta présence. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Pour celles et ceux qui n'arrivent que maintenant, qui prennent en cours cette série, je rappelle qu'il y a eu guerre au ciel. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes, que nous appelons communément Lucifer, il s'est organisé pour soulever des anges. Je te rappelle que quand Dieu a créé les anges, tout ce qu'il a créé, il a donné la liberté. Ensuite, quand il créa l'homme, encore la liberté. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'on soit comme des robots pour le servir, mais que nous choisissions par amour de l'aimer et de collaborer avec lui. C'est bon? C'est clair pour toi? Parfait. Alors, que s'est-il passé? Un tiers des anges, ils sont partis avec lui. C'était leur mentor. La question que des gens me posent souvent, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan puisqu'il le savait? Il est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout d'avance. S'il avait tué Satan et ses anges, les démons, les autres anges auraient eu peur de lui. Le doute se serait emparé d'eux et ils diraient Dieu est un despote. Donc il a laissé la liberté et les autres anges ont vu par ses œuvres l'état de son être et ils ont compris. Maintenant lui, il y a eu la guerre, il a perdu, il a été jeté sur la terre et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a essayé de corrompre, de détruire les humains pour qu'ils soient sa propriété, afin qu'ils vivent selon ses normes. C'est pourquoi Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Il y a donc deux pères, le diable et il y a Dieu. Alors, pour celles et ceux qui découvrent que maintenant cette série, nous lirons exceptionnellement à partir du verset 1er de Genèse chapitre 3. Que dit la parole? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tu as entendu? Introduction? Dieu a-t-il réellement dit, il veut mettre le doute, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Vous allez mourir si vous mangez ce fruit-là. Lorsqu'elle a dit la vérité, parce que c'est ça que Dieu avait dit,
Qu'a répondu le diable? Verset 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il y a un menteur. Hein? Il y a un menteur. Dieu a dit, vous mourrez. Et là, le diable dit, vous ne mourrez point. Qui dit la vérité? Technique de tromperie. Hein? Qui dit la vérité? Vois-tu, il a commencé par mettre le doute dans l'esprit d'Ève. Comment? Ce n'est pas à partir du moment où il s'est exprimé, non? En prenant le fruit et en le dégustant, en passant la langue, c'est bon, c'est agréable. Et quand Ève a regardé cela, le doute a commencé à entrer dans son cerveau. Parce qu'elle pense que le fruit est bon. Et elle entend le serpent dire, le fruit est bon. Et en plus, le serpent parle. Et c'est parce qu'il mange le fruit qu'il parle. Donc, elle a déjà cela en tête. Et il continue en disant, mais non, vous ne mourrez point, c'est pas vrai. Voilà donc pourquoi il a mis le doute au départ. En disant quoi? On va le relire. Le verset 1, la fin du verset 1. Dieu a-t-il réellement dit? C'est vrai? Tu penses que c'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. La preuve, je mange et je suis vivant. Qu'est-ce que Dieu avait dit? C'est toujours pour celles et ceux qui nous rejoignent. Allons au chapitre 2, les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Claire, tu mourras. Souvent, des personnes me posent la question, oui, mais pourquoi il a mis cet arbre-là? Il n'aurait pas dû créer l'arbre. Ou bien il aurait dû mettre une protection autour de l'arbre pour que Ève et Adam n'aient pas à manger le fruit. C'est lui le tentateur parce qu'en mettant ça, il les a tentés. Tu vois, parfois, il faut faire attention pour ne pas accuser Dieu parce qu'il n'est pas responsable de cela. Je t'explique. Dieu, il a mis un symbole. Chaque fois qu'Ève et Adam passaient près de l'arbre, c'était pour se rappeler que c'est lui, Dieu, qui a tout créé. C'était pour se souvenir. N'oublie pas ce verbe-là, souvenir. Et Dieu veut que ce soit une relation basée sur l'amour. Chaque fois qu'Ève et Adam passaient près de l'arbre, ils se souvenaient que c'était l'arbre de Dieu. Dieu a deux autres symboles qui sont là pour qu'on se souvienne de lui. C'est important. Alors, je te donne un autre symbole. C'est juste une parenthèse, d'accord? La dîme. Aujourd'hui, tu as beaucoup de personnes qui déclarent que la dîme, ce n'est pas biblique. D'accord? Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais la dîme, c'est quoi? C'est pour que tu te rappelles toutes les fois que tu as un salaire que si tu es en vie, si tu as une activité professionnelle, si tu as bénéficié d'une protection physique, c'est parce que Dieu a fait tout cela pour toi. En retour, pour exprimer ta gratitude, tu rends à Dieu une partie de ce salaire que tu as. C'est ça la dépense. Il y a toute une histoire. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, d'accord? Maintenant, je te rappelle que je ne dépends d'aucune communauté religieuse. Je ne reçois aucune dîme, ni aucun financement. Tout ce que je fais, c'est parce que Jésus m'a sauvé. Il a changé ma vie. Par amour et reconnaissance pour lui, je fais ces audios. À aucun moment, je ne vais te demander un quelconque centime. À aucun moment, je vais créer une église. À aucun moment, je vais te dire de venir me suivre. Je te dis, suis la parole. Et pour ton avenir, comment faire? C'est simple. Acte 2, verset 47. Note cette référence-là et n'oublie jamais.
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Si tu aimes Dieu, si tu demandes au Saint-Esprit de t'accompagner, il te conduira là où tu dois être et tu feras la volonté de Dieu. Notre prochaine étude, ce sera la mort. Nous irons dans Genèse 2, verset 7 et dans Genèse 3, verset 19. Genèse 2, verset 7 et Genèse 3, verset 19. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Ève et Adam ne connaissaient pas. Tu as dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous notons que tu n'as pas dit au pluriel vous, mais tu, parce que Ève et Adam, tous les deux constituent une seule chair. Ils sont morts, Seigneur, bien que le diable ait dit, vous ne mourrez point. Seigneur, nous avons la preuve que l'ennemi, le diable est un menteur. Donne-nous aider, Seigneur, à ne plus nous contenter d'écouter les gens, mais à lire la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.